Merci de participer à cette session. Ça va être un survol de sixième année du curriculum de, de sciences, je pense que je l'ai déjà dit. Et allons-y. Je présente l'équipe de sciences. C'est nous, on va vous accompagner l'année prochaine pendant que vous êtes en train d'aborder le nouveau curriculum de sciences. Il y a Suzanne Dupont, Marie-Lou Gammons, moi-même, Roch et Corélie Legault. On est cinq et on travaille ensemble. Cette présentation, c'est une collaboration de tous les cinq personnes. Et l'objectif de cette présentation, premièrement, c'est comment naviguer le curriculum. Ensuite, on va aller à l'importance des sciences. On va aller au curriculum lui-même. On va parler des transitions entre les niveaux et on va terminer avec les ressources disponibles. Cette diapo vous donne des QR codes pour aller directement au New Learn Alberta, mais sûrement vous êtes déjà allé parce que vous avez enseigné des programmes de mathématiques, probablement, et les arts langagières aussi. Je vais maintenant parler un peu de la vision de New Learn Alberta pour le curriculum. Ils ont la vision de l'apprentissage et ils veulent que les élèves acquérent des connaissances et des habilités nécessaires pour servir le fondement à une vie réussie, épanouie et apporter une contribution. L'idée, c'est que les sciences sont pour la vie, pas seulement à l'école. Alors, on veut qu'il y ait un transfert de ce qu'ils apprennent à l'école pour qu'ils puissent emmener ça dans leur vie quotidienne. Et deuxièmement, il y a les fondements de l'apprentissage. Vous allez voir qu'on intègre la littératie et la numératie à travers le programme. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas mentionnée ici, mais quand j'écoutais à Mme Gosselin, on va aussi intégrer la perspective autochtone pour les Premières Nations, puis les Métis, puis les Inuits. Dans les sciences, naviguer le curriculum. Vous avez probablement déjà un compte pour New Learn Alberta. Tu ouvres ta session, tu peux aller voir, il y a toutes sortes d'informations ici. Par exemple, les autorités scolaires, les directions de l'école peuvent aller là. Aperçu par matière, les documents de transition d'un niveau à l'autre. Je vous encourage de passer à travers. Pour aller au curriculum lui-même, tu vas ici, curriculum MA6, tu vas à sciences. Quelque chose que je dois noter, c'est les progressions. Il y a les progressions dans les compétences, les progressions en littératie et les progressions en numératie. Puis ça, c'est nouveau dans le curriculum de sciences. Quand tu vas dans le curriculum d'un niveau spécifique, par exemple la matière, puis tu vas au résultat d'apprentissage, tu vas voir un point d'exclamation ici. Et si tu cliques sur ce point d'exclamation, tu vas arriver à ceci. Et ça te donne des détails pour les progressions en compétences, les progressions en littératie, puis les progressions en numératie. Alors, quand tu vois un résultat d'apprentissage, le point d'exclamation va t'emmener à un tableau qui t'aide avec les progressions. Il y a trois progressions, les compétences, pensée critique, résolution de problèmes, recherche et gestion de l'information, créativité et innovation, communication, collaboration, citoyenneté, développement personnel et bien-être. Pour la littératie fait partie intégrante de l'apprentissage dans toutes les matières. Elle est fondamentale et permet aux élèves de vivre, d'apprendre et de travailler en tant que participants actifs et bien informés dans une société démocratique. Et dernièrement, la numératie implique l'acquisition et l'application des connaissances et compétences mathématiques nécessaires pour traiter des informations quantitatives et spatiales dans diverses situations. Et la numératie est intégrée dans les expériences d'apprentissage dans toutes les matières. Alors, comme j'ai mentionné, dans le programme de sciences maintenant, on veut intégrer ces compétences, c'est la littératie et la numératie. J'ai ici des exemples plus spécifiques.
Tu vas remarquer que c'est pas divisé par niveau, c'est divisé par division. Alors, les élèves de 9e à 11e année, la pensée critique, ça serait des compétences. Ici, on a la participation, comment c'est important qu'ils participent, et faire des diagrammes, ça serait dans la numératie. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on vous donne des exemples, puis comme enseignant, c'est à vous à trouver des moyens d'intégrer ça dans votre programme. La prochaine diapo parle du langage qu'on utilise dans le curriculum. Et tous les mots qu'ils utilisent comprennent doivent être enseignés. Les mots qui sont en parenthèse, les élèves doivent le connaître, mais ça peut être adapté selon l'âge. Alors, c'est un peu plus flexible. Puis tout ce qui suit tel que puis ou exemple sont des exemples. Ils ne doivent pas tout être couverts et ils peuvent être remplacés par des alternatives. Alors, tu comprennes les mots en parenthèse tels que ou exemple. Et j'ai ici en 4e année, par exemple, dans l'unité, ou pas l'unité, mais l'idée organisatrice de matière, on utilise le mot comprenne. Alors ça veut dire que ça doit être enseigné. Les élèves doivent savoir ceci. On a choisi en 5e année système de la Terre tel que. Alors, si on retourne, tel que veut dire que ça, c'est des exemples qui peuvent être remplacés. Et entre parenthèses, les élèves doivent connaître, mais ça peut être adapté selon l'âge. J'ai pas mentionné, mais vous allez recevoir l'enregistrement et aussi un PDF de cette présentation. Alors, si je passe à travers des choses rapidement, vous allez avoir l'occasion de retourner et lire par vous-même. Ensuite, on a décidé de parler de l'importance des sciences pour qu'on réalise que c'est un sujet vraiment important. Et on a Carl Sagan ici qui nous a dit que tout le monde naît scientifique. Chaque enfant éprouve ce sentiment d'émerveillement et d'admiration typique des scientifiques. Le problème, c'est de conserver cet état d'esprit à l'âge adulte. Et l'enseignant a un rôle très, très important pour maintenir cette curiosité, cet émerveillement chez les enfants. Je vous donne une petite activité. J'aimerais que tu penses à ceci. Comment décrirais-tu un scientifique? Tu peux le faire imaginer dans ta tête. Qu'est-ce que c'est un scientifique? Fais-toi des images ou pense à des mots. Qu'est-ce que c'est un scientifique? Et je vais te donner une trentaine de secondes pour songer à ça. Et ceci, c'est une activité que tu pourrais faire avec ta classe, juste pour voir quel est leur point de vue, leur perspective. Voilà des exemples. J'aime celui-là. Regarde comme Einstein. Paulin, est-ce que tu sais d'où viennent les exemples? Je suis curieux. Ah, il faudrait que tu demandes à Suzanne. OK. Mais Probablement, je ça a vais vous l'air montrer. ça a l'air d'être 6e année environ. Oui. Juste les dessins. Yeah. Ouais. Ben, je vais vous montrer, il y a un site ici où tu peux faire l'activité, puis probablement ça vient de ce site. OK. Ah. Suzanne a trouvé ceci, c'était très intéressant, les résultats comment que le point de vue ou la perspective des jeunes face à c'est quoi un scientifique, c'est souvent des garçons. On pense que c'est un garçon ou un homme. Et ensuite, à un moment donné, on commence à faire hommes et femmes. Puis ensuite, au secondaire, des filles. Et jusqu'à 98% des garçons de 16 ans dessinaient alors un homme. Et en 28% des élèves ont dessiné une femme, tandis que le restant, c'était des hommes. Alors, on a ce point de vue qu'un scientifique, c'est un homme. Et comme enseignant, ça, c'est quelque chose qu'on doit adresser. Et là, je vais vous montrer. Voyons. C'est un site. Si tu cliques sur l'image de cette diapo, ça te donne des directives de comment tu peux faire dessine-moi un scientifique. Et Rock, je crois que probablement les images que Suzanne a trouvées viennent de ceci.
pour votre information. Petit clip. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. À quoi ça sert la science? La science n'est pas qu'une matière à l'école. Elle est tout autour de toi et sert à beaucoup de choses. C'est grâce à la science que tu regardes la télé, prends l'avion, soignes un mal de tête ou fais du vélo. Cependant, son rôle ne se résume pas à fabriquer des machines ou des médicaments. La science sert aussi à comprendre et à expliquer le monde qui t'entoure. C'est pour percer ces mystères que les scientifiques font de la recherche. Un scientifique est curieux, il observe et se pose des tas de questions auxquelles il va essayer de répondre. Ainsi, une fois qu'il a choisi sa question, il imagine des hypothèses, c'est-à-dire des réponses qu'il pense être vraies. Pour vérifier ces hypothèses, il invente et réalise des expériences. Il reproduit ces expériences plusieurs fois pour être sûr qu'il obtient toujours le même résultat. Quand ça ne fonctionne pas, le scientifique invente d'autres expériences. Il est même parfois obligé de repartir à zéro et d'imaginer de nouvelles hypothèses. Une fois sûr de lui, il élabore sa théorie, c'est-à-dire la vraie réponse à sa question. Cette nouvelle connaissance est ensuite diffusée dans le monde entier. Elle pourra servir à d'autres chercheurs pour répondre à leurs questions ou pour inventer de nouvelles technologies. C'est ça, le progrès scientifique. Tu te poses des questions? À quoi ça sert? Bon, cette petite clip, comme une introduction de l'importance de la méthode scientifique pour avoir de l'information scientifique qui est réelle. On a ici j'ai appris un nouveau mot, on appelle ça un arbre de décision. Je pensais que c'était un organigramme, mais ça commence ici. Pour décider si l'information est scientifique ou non. Tu commences, est-ce qu'un scientifique l'a cité? Si c'est non, tu vois, est-ce que c'est une vedette? C'est une opinion? C'est pas vrai. Tandis que si c'est oui, tu peux aller, mais on dit que des scientifiques sans les nommer, on dit juste des scientifiques sans les nommer, ça c'est pas assez précis, alors il faut que tu te méfies. Tandis que si c'est oui, puis c'est bien sûr, il a déjà publié, comme la vidéo nous a mentionné ça. Est-ce qu'il y a eu une étude? Est-ce que ça a été très étudié avec des pairs? Là, tu as de l'information scientifique. Ça nous amène à la méthode scientifique, qui est nouveau dans le nouveau curriculum. Il faut que les élèves étudient et décrivent les rôles d'explication en sciences. Ça, c'est le résultat d'apprentissage en 6e année. Puis, vous allez voir que c'est pour parler de la validité et les preuves des études, la fiabilité de preuves. Alors, la petite clip que je vous ai montrée pourrait être utile pour aider les élèves à comprendre et à vous à comprendre c'est quoi les méthodes scientifiques de 6e année. Prochaine diapo qu'on a choisie, c'est parler de la pseudoscience, ce qui n'est pas de la science comparé à ce qui est de la science. Ça va toujours avec la méthode scientifique. On commence par la conclusion et on cherche à la confirmer. Ça, c'est pseudoscience. Tandis qu'on suit des preuves jusqu'où elles mènent. Ça, c'est la science. On utilise un langage vague et confus, tandis qu'on utilise une terminologie précise. On est solitaire, on le fait en isolement, comparé à travailler avec des pairs. Les points à considérer. Les gens construisent leur compréhension à partir de leur expérience. Les enfants et même les adultes vont construire leur connaissance sur ces expériences. L'apprentissage est le processus par lequel les enfants modifient ou changent leur échafaudage. Les idées existantes sont composées d'idées scientifiques et non scientifiques. Et dernièrement, les idées existantes sont souvent solidement ancrées et résistantes au changement. Alors,
on a préparé un genre de sommaire de l'importance de la preuve, la validité pour l'information scientifique. Là, ça m'emmène au curriculum lui-même. Je suis certain que ça, c'est ce qui vous intéresse beaucoup. Une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est le transfert. J'en ai parlé au début, comment que la vision du nouveau curriculum, c'est que ce soit pas seulement l'apprentissage dans la salle de classe, mais ça doit être transféré dans d'autres domaines. Et la science est pour la vie, alors il doit y avoir un transfert. C'est pas juste apprendre à faire des choses puis à connaître des faits par cœur, écrire un test, puis ensuite on oublie tout. L'idée, c'est que que ça fasse partie de notre vie. Puis j'ai une image ici des personnes, en sixième année, vous allez parler des forces puis de l'attention, puis tu peux voir, ils sont en train de travailler ensemble pour ce jeu ici, tirer à la corde, je pense d'appeler. Et comment c'est appliqué dans la vraie vie. Un élève qui a étudié ceci peut voir un pont de suspension et réaliser, oh, j'ai transféré ce que j'ai appris à l'école avec la vraie vie. Ça commence avec des idées organisatrices. Il y en a 7: matière, énergie, système de la Terre, système vivant, espace, informatique et méthode scientifique. J'ai déjà parlé pas mal de ceci. Maternelle à sixième année, vous allez voir qui couvre ça. C'est espace commence seulement en quatrième. On commence l'informatique en maternelle et les méthodes scientifiques en première. Alors, ça vous donne une idée de comment que le nouveau curriculum est organisé comparé à ce qui était avant. Avant, en sixième année, par exemple, on faisait air et vol ou arbre et forêt, et ça n'avait rien à faire avec ce qu'il avait fait en cinquième ou en quatrième. Tandis que maintenant, tu as l'idée organisatrice et, par exemple, système de la Terre, ils vont le faire de maternelle à sixième année. Ça me fait beaucoup penser aux mathématiques. Quand j'enseignais les maths, je savais ce que les élèves avaient enseigné en cinquième puis en quatrième, puis comme ça ça bâtissait une idée sur l'autre. En sixième année, les idées organisatrices matière et énergie sont regroupées avec la compréhension du monde physique est approfondie en étudiant la matière et l'énergie. L'autre idée organisatrice, c'est la compréhension du monde vivant, de la Terre et de l'espace. Alors, système de la Terre, les systèmes vivants et l'espace. Informatique, la résolution de problèmes et la recherche scientifique sont développées par l'application éclairée de la créativité, de la conception et de la pensée computationnelle. Et méthode scientifique, l'étude du monde physique est améliorée par l'utilisation de méthodes scientifiques qui tentent d'éliminer les préjugés humains et d'accroître l'objectivité. On a parlé de ça déjà, l'importance de l'avoir d'informations scientifiques qui est valide. Maintenant, après l'idée directrice, tu vas à la question directrice. Puis chaque idée directrice a au moins une question directrice en sciences. La matière, vous allez parler de comment les particules de matière peuvent-elles être influencées par le chauffage ou le refroidissement. Ça, c'est la grande question directrice. Pour énergie, il y en a deux. C'est le seul où il y a deux questions directrices. De quelle façon les interactions peuvent-elles conduire au changement physique et comment les ressources énergétiques sont-elles utilisées? Pour le système de la Terre, quelle relation existe-t-il entre le climat et les changements sur la Terre? Système vivant, de quelle manière les écosystèmes sont-ils complexes? Espace, de quelle façon le système solaire peut-il être exploré? Ah, OK. Continue, pour l'air. J'ai une question après. Okay. L'informatique, de quelle manière l'abstraction, la conception et le codage sont-ils liés? Et méthode scientifique, quel est le but des explications scientifiques? Oui, Roch. Alors, c'est un commentaire, mais une question en même temps. Vous avez tous enseigné le programme de maths, probablement. Ça fait que vous savez que maths, des résultats d'apprentissage, il y en a plus qu'un dans nombre, par idée organisatrice, OK? Tandis que science, à ce que je sache, il y a seulement un résultat d'apprentissage par idée organisatrice. Est-ce que j'ai raison, Paulin? Par question directrice.
Tu commences avec l'idée organisatrice. Énergie a 2 questions directrices. Alors, Donc, ça veut dire qu'il y a deux énergie va questions. avoir 2 résultats d'apprentissage. Ça, c'est nouveau pour moi. OK. Ça fait qu'il va falloir que je regarde dans les tableaux parce que je pensais qu'il y en avait juste un. Ça fait que c'était ça qui me surprenait de voir qu'il y avait 2 questions directrices. OK. Donc, chaque question directrice a ses résultats d'apprentissage. Yeah. Puis, OK. parlant de ça, pour quelqu'un qui n'a jamais vu le programme de sciences de 6e année, ces questions directrices sont très, très générales. C'est pour te donner une idée de ce que tu vas étudier ou ce que tu vas enseigner plutôt, ce que les élèves vont apprendre. Maintenant, on va continuer avec l'aperçu un peu plus spécifique. Je ne vais pas lire ceci. Ça, c'est, je pense que c'est Suzanne qui a fait un genre d'aperçu de la 6e année. Puis je vais vous laisser, si vous voulez retourner, c'est une diapo qui explique sur une page généralement la 6e année. Ici, on a préparé un tableau comparatif. Ça, c'est tous les nouveaux curriculums, 4e, 5e et 6e, toutes les idées organisatrices. Et l'idée, c'est que tu aies une idée de ce que les élèves ont appris l'année précédente. Comme en mathématiques, quand j'enseignais les maths de 6e, j'aimais beaucoup savoir ce qu'ils avaient appris en 5e année pour pouvoir continuer. Maintenant, je sais que l'année prochaine, ça va être un défi parce que les élèves de 5e année, l'année passée, les élèves que vous allez avoir, qui étaient en 5e année, n'ont pas fait ce programme d'études. Ils ont fait le vieux programme d'études. Alors, ce tableau va être beaucoup plus utile dans l'année 2025-2026 parce que les élèves que vous allez avoir ont fait le programme de 5e. Mais je vais juste vous montrer la continuité, sécurité, état de la matière et les changements de phase. Il y a des concepts clés ici. Ça m'emmène à la transition. Cette diapo est valide pour vous parce que ça compare le vieux curriculum avec le nouveau. Alors, vous allez enseigner des élèves qui ont fait ceci en 5e année et ceci qui n'ont pas fait plus tôt, puis vous être obligé de faire ceci. C'est pour vous donner une idée encore de la différence entre le programme de 5e année qu'on est en train de faire maintenant, du vieux curriculum, avec le nouveau. Alors, il appelle ça l'ancien curriculum, puis le nouveau. Puis, il vous donne des suggestions pour favoriser la transition. Alors, cette diapo peut être utile pour vous, mais ce ne sera pas une diapo utile du tout l'année après ça. Parce que là, tous les élèves vont avoir fait le nouveau programme de 5e. Puis, on va enlever cette diapo l'année prochaine, à la fin de l'année. Suzanne a fait des points à retenir, des choses importantes que tu dois réaliser qu'ils ont fait en 5e cette année, qui vont pour les élèves qui arrivent en 6e. Je vais vous laisser retourner à ça si vous voulez. Concept de science de maternelle à 6e. Ici, les ARPDC a préparé, puis vous avez le lien sur la diapo. Si vous cliquez sur l'image, vous avez ici, par exemple, la science, progression de concept d'énergie. Tu cliques sur ça et ça te donne une maternelle à 6e année, tous les concepts clés de ce que les élèves ont appris. Puis tu peux aller voir les différentes idées organisatrices. Celui-là, c'est matière, on l'a ressorti. Et te montrer qu'en 4e année, on parle des matériaux, concept clé dans la question, la sécurité. En 5e année, on parle des états de matière et les particules. En 6e année, on parle encore des particules. Alors, ça te donne encore une fois une idée. Comme le tableau comparatif, ça te donne une idée de ce que les élèves vont avoir vu en 4e, 5e, 6e. Le prof de 4e peut concentrer sur les 3e. Mais vous êtes en 6e année, alors moi, je concentrais surtout sur l'année précédente, 5e année. Puis là, on te donne les concepts clés de chaque année. Force d'attraction, force d'attraction. Alors, ce tableau, je trouve ça très utile pour te donner une idée de qu'est-ce qu'ils ont appris puis qu'est-ce que je dois enseigner. 6e année en matière, voilà, tes concepts clés.
Cette diapo te donne un aperçu général de la 4e année, de la 5e année et de la 6e année. Puis pour vous, ce serait celui de 6e année qui vous intéresse. On a une méthode scientifique. Puis on a les résultats d'apprentissage. J'en ai pas parlé encore, mais après la question directrice vient le résultat d'apprentissage. Par exemple, énergie. Les élèves analysent les forces et les associent aux interactions entre les objets. Puis tu dois parler des forces externes et internes, la plasticité, l'élasticité, puis les forces d'action. Énergie a 2 résultats d'apprentissage. C'est le seul qui en a 2. Toutes les autres en ont seulement un. C'est très intéressant, Pauline, je ne le réalisais pas, parce que dans nos tableaux, on a manqué un. Parce qu'il y a un tableau, Pauline va parler des tableaux plus tard, mais il y a un tableau par question directrice. Et puis, on a juste un en énergie en 6e. Ah oui, hein, OK, il va falloir travailler sur ça. Je viens de vérifier, puis ouais, il en manque un. OK. Merci. Ça, c'est juste, encore une fois, les concepts clés de 6e année. Si tu veux un aperçu général, là, vraiment, pour te donner une idée, cette diapo est un bon départ pour te donner une idée qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine. Maintenant, je vais parler des verbes. Réfléchir, comparer, interpréter. En 6e année, on introduit associer puis représenter. Il y a 2 tableaux ici avec l'information pour toi sur tous les verbes. On a un lien pour un tableau qui peut être très, très intéressant. C'est une feuille Google. Puis si tu vas en bas en 6e année, tu as matière et tu as ici toutes les habilités et procédures. Voilà le résultat d'apprentissage pour matière. Je vais aller à énergie. Énergie, il y en a 2. Si on parle de les élèves analysent les forces et les associent aux interactions entre les objets, tes verbes sont analyse et associe. Puis ici, on a ressorti des énoncés avec les verbes. Voilà les verbes. Puis ça, quand tu vas faire tes évaluations, ça peut être très, très utile pour te dire, ben voilà les choses qu'il doit être capable de faire. Identifier les forces qui agissent sur un objet lors d'une interaction, par exemple, pour ce résultat d'apprentissage, pour cette idée organisatrice. Un exemple, résultat d'apprentissage, les élèves analysent les forces. Quand tu vas parler des habilités et procédures, ils doivent mener, ils doivent identifier, ils doivent utiliser. Alors, voilà les verbes que tu dois évaluer. Ce tableau nous montre, et c'est ce qu'on recommande que vous suivez l'année prochaine si vous voulez notre accompagnement, parce qu'il y a tellement à faire. Et oui, on est une équipe de 4 ou 5, mais on est seulement des temps partiels, alors on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on a décidé qu'on allait concentrer sur l'énergie. Alors, pendant les prochains 3 mois, juin, juillet, août, on va préparer et donner des formations sur l'énergie pour que quand le mois de septembre arrive, vous allez être prêt à enseigner énergie. Puis après ça, on va travailler sur matière pour qu'au mois de novembre, vous soyez prêt pour faire matière. Ensuite, espace, système vivant, puis système de la Terre. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette portée et séquence, mais si vous voulez notre accompagnement, on le recommande. Informatique, on va commencer au mois de novembre et méthode scientifique, on va commencer au mois d'octobre. On a décidé qu'au mois de septembre, il y a déjà assez sur l'assiette des enseignants le début de l'année, que s'ils commencent avec seulement énergie, ça suffit. Puis au mois d'octobre, on peut préparer méthode scientifique. Méthode scientifique puis informatique, c'est pendant toute l'année. Tandis que les autres, vous pouvez voir, c'est seulement environ 2 mois. C'est une portée séquence proposée. Et c'est possible que vous allez avoir d'autres idées. Ceci, c'est nouveau. Est-ce que ça va être genre un peu comme ils ont fait en mathématiques ou est-ce qu'ils nous offrent comme des ateliers ou est-ce que c'est plus comme des ressources? Est-ce que vous avez parlé un peu de qu'est-ce que vous envisagez comme par rapport à l'appui? Les deux. On veut faire des formations comme ceci, mais spécifiques. Comme la première, ça va être énergie. Alors, si tu veux participer, il va y avoir une formation avec une présentation sur l'énergie spécifiquement. Puis après ça, ça va être matière, etc. Et
On veut aussi offrir je sais pas comment ils appellent ça, des sessions popcorn ou quelque chose. On va avoir des petites capsules que vous allez être capable de regarder pendant l'heure du dîner. On va essayer de trouver autant de ressources possibles. Puis notre but, c'est de vous accompagner autant que possible pour que votre OK. tâche soit Et aussi facile que généralement, possible. puis c'est peut-être trop spécifique encore, est-ce que vous allez les séparer par niveau ou comme quand tu fais énergie, ça va être Oui, genre. ça va être par niveau. OK, parfait. Merci. Ça va Puis être genre, il paraît que moi, je vais faire 6e année. Ça peut changer, là, mais je pense qu'on vise que je vais être le spécialiste de 6e année. Puis, alors, puis Nathalie, tu mentionnes ressources et puis Paulin va montrer plus tard que les ressources, ça va être surtout en format de tableau plutôt que. Tu sais, je pense que Paulin, tu vas en faire référence quand vous faites les sessions, mais plein de ressources vont être mises dans les tableaux de New Learn Alberta que Paulin va vous montrer. oui. Oups, là, Ceci, c'est pour la progression en littératie. Une de nos collègues a partagé ça. Puis si tu cliques sur le lien, puis tu peux aller comme en 5e année. Je vais choisir 5e parce qu'ils ont plus de choses présentement. Je pense que c'est en développement. On va ajouter des choses, mais ce sont des livres que tu pourrais acheter pour ta salle de classe qui vont avec Espace en 5e année. Puis je sais, moi, quand j'enseignais, j'aimais beaucoup. Si je pouvais trouver un livre qui allait avec ce que j'enseignais. Bon. Puis là, tu fais ta progression en littératie. Ils ont trouvé des choses en 6e année pour informatique. Mais je m'imagine que à fur et à mesure, on va ajouter à ce tableau. Les tableaux dans New Learn Alberta, si tu ouvres ta session dans New Learn Alberta, puis tu vas trouver ici en bas, ça dit les tableaux. Plutôt que le curriculum, tu vas en bas, ça dit tableau. Tu cliques sur ça. Aussi, il y a un QR code si tu veux aller là. Puis là, tu peux choisir ton niveau, 6e année, tu peux choisir sciences. Puis là, vous allez trouver toutes les différentes idées organisatrices. Puis si tu cliquais sur énergie, par exemple, tu trouverais des ressources. On a des ressources pour le soutien aux enseignants, puis on a des ressources pour aider à l'apprentissage, puis on va avoir des ressources d'évaluation, puis il va y avoir des ressources pour la perspective autochtone. Je vous encourage d'aller voir. On vient de publier Énergie. Alors, il est là présentement. Alors, si tu veux aller voir, puis cliquer sur qu'est-ce que c'est les forces en physique. Ah, j'ai pas le lien, mais si tu fouilles un petit peu, il y a un lien pour trouver la légende. Puis cette légende te montre ou De- t'explique. je peux juste, je vais juste ajouter, dans les tableaux, il y a un tableau par question directrice. OK? Puis seulement un est publié pour l'instant. C'est comme Paulin vient de dire, Énergie. énergie. Ben, le deuxième en énergie, il n'est pas publié. Il C'est n'est moi qui les peut-être ai pas fait trouvés, puis je encore. ne savais pas qu'il existait. Non. OK. Mais la légende, vous allez voir, chaque tableau inclut la légende, Oui. si tu n'es pas certain. Puis inclut aussi, je sais pas, je pense que ce n'est pas dans ta présentation, c'est pour ça que je vais l'ajouter, aussi un bouton, si vous avez une ressource à recommander, vous cliquez là-dessus, tu remplis un petit formulaire, tu dis si tu veux rester anonyme ou si tu veux que ton nom soit associé. Puis alors, c'est un outil de collaboration. On veut votre aide. Si vous trouvez des choses qu'on n'a pas mis, absolument, on veut les ajouter. Oui. Je te laisse continuer. Oui. Puis seulement Énergie va être là pour le moment parce que on concentre sur Énergie pour le mois de septembre. Alors, allez pas essayer de trouver des ressources de 6e année d'espace dans les tableaux. Il va y avoir rien avant plus tard dans l'année. Parce qu'on essaie de focus, on vise une idée organisatrice à la fois. Si par chance ça vous intéresse de commencer de bonne heure, on va travailler sur l'idée organisatrice de l'énergie. Ils ont quelque chose appelé l'Institut d'été. Je sais, c'est le 8, le 9, le 10 juillet, le matin de 10h15 à 11h45 et ensuite le 11 juillet. Tu peux t'inscrire si tu es alentour, puis tu roules tes pouces, puis tu veux commencer à apprendre sur l'énergie. On va offrir cet institut d'été. Et puis, il y en a un aussi pour, je sais pas si vous enseignez le français ou
Mais même chose, il va y avoir un institut d'été pour le français avec Marie-Lou. Puis on a le lien ici pour t'inscrire. Et voilà, ça c'est la présentation aujourd'hui. Il y a un QR code ici pour si tu veux rejoindre le CPFPP, puis un autre pour trouver toutes sortes de ressources pour les ARPDC, les ressources des consortiums. Et là, maintenant, s'il y a des questions, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, gardez les yeux ouverts, puis la prochaine formation, ça va être sur l'idée organisatrice de l'énergie. Puis allez fouiller dans le tableau d'énergie, voir qu'est-ce qu'il y a. Puis on va continuer à ajouter pour vous. Je pense que vous le savez peut-être, mais si tu vas dans New Learn Alberta puis tu n'as pas le bouton de tableau, c'est parce que il faut faire demande comme enseignant. C'est juste sur ton login, tu dis je veux accès comme enseignant. Sinon, tu peux voir tout le programme d'études et presque tous les outils, mais pas les tableaux. Ça fait que c'est la seule façon de voir les tableaux. Puis c'est instantané. Si tu as ton brevet, tu mets ton brevet, puis tu sors, tu re-rentres, puis les tableaux apparaissent. OK? Puis, Paulin, on a une autre minute, là, ou deux. Je peux-tu ajouter, c'est un peu moi qui, il y a le dossier de tableau. Ça fait que les tableaux, c'est toutes les questions directrices dans toutes les matières, là, OK? Là, on a fait maths et puis sciences. Il y en a qui ne sont pas publiés encore. Alors, sont en création. C'est là qu'il y a plein de ressources. Il y a des YouTube, il y a des PDF, il y a plein de choses pour vous autres. Tout à une place. Alors, si tu fais énergie le premier, là, disons matière, OK? En sixième, il y a un tableau qui contient toutes ces ressources-là. OK? C'est le premier, hein? Quand tu rentres, il est comme en bleu, CPFPP. C'est ça? Ben, il y a un filtre dans les tableaux, puis tu peux dire je veux voir science. Bien, regarde, pouvez-vous voir? Tu vois, tu peux dire. Oui, OK, ouais. Il y a un filtre, puis utilise le filtre. Si tu cliques là-dessus, puis pour avoir la légende, c'est ici. OK. Puis Ouais, si puis tu veux envoyer faire des commentaires ou envoyer des idées, tu peux utiliser ce petit formulaire-là. OK. Puis je pense que c'est important. Paulin, veux-tu remonter un peu? Ce qui est vraiment important, là, ce tableau est en cours d'évolution. Ces mots-là, c'est vraiment important de savoir que même que un tableau va être publié par CPFPP, mais ça ne veut pas dire qu'il est fini, il est complet. L'idée de ces outils-là, c'est qu'ils sont dynamiques. Ça fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas vraiment créer des PDF, vous envoyer un PDF, parce qu'ensuite, tu n'as plus accès aux documents. Ça fait qu'on veut vraiment encourager les profs de se loguer dans New Learn Alberta, d'aller voir les tableaux, parce que c'est là que ça va être courant. Nathalie va nous envoyer une nouvelle ressource, on va l'ajouter dans l'informatique. C'est comme ça on veut vraiment travailler ensemble. Je veux dire. Nos formations, quand on va les faire, on va les ajouter au tableau. Alors, par exemple, cet enregistrement, à un moment donné, il va être au tableau pour n'importe qui veut aller voir, pas seulement ceux qui se sont et le PowerPoint. Oui, et le PDF, le PowerPoint. Oui. OK. Excellent, merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'avoir participé.